Dans cette vidéo, on va continuer avec les pré-phanérogames. Donc maintenant, on va voir l'appareil reproducteur de ce groupe de plantes. Chez les pré-spermaphytes ou les pré-phanérogames, les appareils reproducteurs sont des cônes pendants et ces cônes-là sont portés toujours par des individus différents, par des pieds différents, parce que ce sont des espèces dioïques. Donc le pied mâle et le pied femelle sont séparés dans l'espace. On va commencer par l'appareil reproducteur femelle qui est ici représenté par l'ovule. Donc le cône femelle est formé de feuilles fertiles ou qu'on appelle feuilles ovulifères. On les appelle les feuilles ovulifères parce que ce sont des feuilles qui portent les ovules. Et ces feuilles ovulifères sont souvent regroupées en cônes au sommet de l'arbre. Les feuilles ovulifères, leur morphologie est pratiquement semblable aux feuilles végétatives qu'on a vues dans la vidéo précédente. Donc ça ressemble aux feuilles des ptéridophytes, mais leur taille, elle est plus réduite. Donc elles sont composées d'un rachis et de folioles et leur couleur, c'est une couleur qui est brunâtre. Ce sont des feuilles qui sont dépourvues de chlorophylle, ça veut dire qu'elles ne font pas de la photosynthèse. Et à la base de ces feuilles ovulifères, on trouve souvent deux rangées d'ovules de grosseur variable selon les espèces. Et les ovules sont généralement, ce sont des ovules nus, ça veut dire qu'ils ne sont pas protégés et qui sont constitués d'un tégument qui est vascularisé, ça veut dire qu'il possède les tissus conducteurs, et très stratifié, ça veut dire il a 3 strates ou 3 couches. On va trouver aussi un nucelle qui est considéré comme un tissu nourricier. On va trouver le protale femelle ou le gamétophyte femelle qu'on l'appelle l'endosperme. Et à l'intérieur de cet endosperme ou ce protale femelle, on va trouver ce qu'on appelle les archégones qui correspondent aux gamétanges femelles. Et à l'intérieur de ces archégones-là, qu'on va trouver les gamètes femelles qui sont les oosphères. Les ovules chez les ginkgos se développent par paires, dont l'une des deux avorte, donc uniquement un seul ovule qui reste, à l'extrémité d'un pédoncule pour constituer ce que l'on peut déjà appeler une fleur femelle. Donc ici, vous avez le cône femelle. Donc au sommet de l'arbre, on va trouver un ensemble de feuilles ovulifères qui constituent le cône. Donc ici, c'est un cône qui est jeune et ici, c'est un cône qui est mature. Donc vous avez des feuilles ovulifères et vous avez des ovules. Donc ici, c'est un détail d'une feuille ovulifère qui possède un rachis et des folioles. Et ici, vous avez des ovules qui sont nus, ça veut dire qu'ils ne sont pas protégés. Donc ici, vous avez la diversité des feuilles ovulifères chez différentes espèces de cécas. Donc on voyait toujours une feuille ovulifère donc avec un rachis et des folioles. Et à la base, on va trouver des ovules. Et la forme et le nombre d'ovules donc diffèrent d'une espèce à une autre. Ici, vous avez le détail de l'ovule. Donc, on a dit que l'ovule, il est constitué d'un tégument qui est très stratifié, d'un nucelle. Donc, ce tégument-là, donc, c'est celui qui protège l'ovule. Après, on va trouver le nucelle qui est considéré comme un macrosporange qui contient une macrospore. Et cette macrospore, comme on a dit auparavant, donc une spore va donner toujours un gamétophyte. Donc ce macrospore va développer pour donner un gamétophyte femelle et ce qu'on appelle l'endosperme. Donc ici, tout à l'heure, donc plutôt dans la vidéo précédente, on a parlé de l'endoprotalie. Donc ici, la macrospore va germer à l'intérieur de l'ovule pour donner le gamétophyte femelle. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'endoprotalie.
protali. Donc, endo, ça veut dire quelque chose qui est à l'intérieur. Donc, c'est pour ça, ce gamétophyte femelle, on l'appelle un endosperme. Donc, l'endosperme, ça correspond au gamétophyte femelle ou protale femelle. Et c'est sur protale femelle qu'on va trouver les gamétanges femelles qui sont les archégones qu'on va trouver au sommet. Donc, ici, c'est le détail de l'ovule. Donc, vous avez l'endosperme qui est le protale femelle. Donc, c'est une endoprotalie parce que c'est un protale qui est formé à l'intérieur du sporange. Donc, c'est l'endosperme. Voici ici le détail. Donc, l'endosperme. Au sommet, vous avez les deux gamétanges femelles qui sont les archégones. Et à l'intérieur de l'archégone, on va trouver les zoosphères qui sont les gamètes femelles. Ça, en ce qui concerne l'appareil reproducteur femelle. Pour l'appareil reproducteur mâle, c'est toujours aussi, c'est des cônes. Donc, mais les cônes ici sont constitués d'étamines et grains de pollen. Et les pieds mâles chez les préphanérogames sont rares dans la nature. Donc, le nombre de pieds femelles est beaucoup plus important par rapport au nombre de pieds mâles. Et le cône mâle, c'est un cône qui est constitué par un ensemble de petites feuilles qui sont emboîtées et elles portent sur leur face inférieure de très nombreux sporanges. Et à l'intérieur de sporanges, toujours on va trouver des spores qui proviennent de la transformation d'une cellule ayant subi la myose. Et ces spores-là, ça correspond aux graines de pollen. Donc, les spores mâles, si vous voulez dire, donc ça correspond aux graines de pollen. Donc, les graines de pollen, ça correspond à l'organe reproducteur mâle. Donc, ça représente le gamétophyte mâle ou le protale mâle, parce que les spores vont donner toujours un gamétophyte mâle. Et tout naturellement, par ressemblance avec les organes mâles des plantes à fleurs, les feuilles modifiées sont appelées les étamines et les sporanges sont les sacs polléniques. Donc, un sac pollénique, il est considéré comme un sporange et à l'intérieur de ce sac pollénique, qu'on va trouver des spores qui sont considérés comme le grain de pollen. Pardon. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc à l'intérieur de ces sacs polléniques qui sont considérés comme les sporanges, à l'intérieur, on va trouver des microspores. Donc, ces microspores-là, ce sont elles qui vont se développer pour donner les graines de pollen qui est le gamétophyte mâle. Donc, ces microspores ne vont pas être disséminés, mais elles vont se développer pour donner le microprotale ou le gamétophyte mâle qui correspond aux graines de pollen. Donc, ce sont les graines de pollen qui sont disséminées pour aller jusqu'à l'ovule pour la fécondation. Donc, ici, vous avez le cône mâle. Ici, c'est un cône qui est jeune. Ici, c'est un cône qui est adulte. Donc, ici, vous avez l'origine des graines de pollen. Donc, vous avez le sporange ou le microsporange qui correspond au sac pollénique. Et à l'intérieur, on va trouver des microspores. Ces microspores-là ne vont pas être disséminés, mais vont se développer pour donner le gamétophyte mâle qui correspondent aux graines de pollen qui sont à l'intérieur de ce sac pollénique.